Amas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece, et c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps déjà, mais que j'ai réussi enfin à caser quelque part, et croyez-moi, j'ai vraiment kiffé ma vie quand j'ai fait cette vidéo là. C'était tellement intéressant de faire des recherches. Vous allez certainement me dire dans les commentaires qu'il y a des collègues youtubeurs qui ont déjà fait une vidéo similaire, c'est fort à parier, c'est fort possible. Mais sachez que cette vidéo-là surtout regroupe mes avis, ma logique et surtout ma propre opinion sur telle ou telle chose. Parce que je ne vais jamais dans des trucs trop compliqués non plus. Alors aujourd'hui nous allons parler de Zoan, mais pas de Zoan normaux, mais plutôt de Zoan antiques. Parce que si tu viens à parler de Zoan normaux qui ne sont pas encore apparus dans le manga, tels que le lion ou le tigre, et surtout qu'il y a plusieurs autres animaux qui ne sont pas apparus, donc ça risque de prendre une heure pour énumérer tous les animaux qui ne sont pas encore apparus dans l'œuvre. Alors c'est pour ça qu'on va dans le moins compliqué en allant sur les animaux antiques. Parce que non seulement les animaux antiques m'intéressent, et en plus de ça, on a eu l'occasion d'en voir durant l'arc Wano, tels que Drake et Page One ainsi que King pour leur fruit de dinosaure, ou encore Jack pour son fruit du mammouth. Alors c'est pour ça que vous verrez surtout des dinosaures, mais pas que. Et sachez surtout que ce n'est pas un top 10 ou quoi que ce soit, c'est surtout 6 créatures en fait, parce que j'ai sélectionné 6 créatures vraiment susceptibles d'apparaître. Parce que pour moi ça paraissait logique, et en trouver 10, ça aurait été trop compliqué pour pouvoir en mettre d'autres avec des noms plus compliqués, mais je vous en reparlerai à la fin. Alors bon, ne soyez pas surpris qu'à certains moments vous pensez qu'on est dans un cours d'histoire sur la préhistoire, mais on est toujours dans One Piece, et moi je suis vraiment à fond quand il s'agit de trouver des fruits du démon, surtout des Zoan, parce que personnellement les Zoan c'est l'une de mes catégories préférées. On va pas perdre un instant les amis, alors maintenant voici 6 Zoan antiques susceptibles d'apparaître durant l'arc Wano Kuni, plus précisément dans l'équipage de Kaido, puisqu'on connaît l'équipage de Kaido où il n'y a que des animaux. Le Brontoscorpio, aussi appelé le scorpion géant, est le scorpion le plus ancien. Il s'agit là d'un scorpion marin qui fait 1 mètre de long. Malgré qu'il ait été marin, il pouvait aussi vivre à la surface car il avait des branchies ainsi que des poumons. Avec son énorme dard venimeux ainsi que ses 8 pattes, il n'y avait aucun doute, c'était bien un vrai scorpion. Dans l'équipage de Kaido, il n'y a qu'une seule personne susceptible d'après moi d'avoir ce fruit, Queen, la calamité. Pourquoi? J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, et le truc c'est que j'avais spéculé que Queen pouvait avoir le fruit du scorpion, notamment à cause de ses cheveux, sa queue de cheval, même si c'est pas une preuve suffisante, et aussi quand j'ai parlé des fameux navires qui sont allés à la rescousse de Jack Azou, où on voit les fameuses têtes de scorpion. Donc si vous voulez revoir la vidéo là, le lien est dans la description, mais sachez que la partie sur King, oubliez-la. Alors là les amis, c'est très intéressant, et en plus de ça, quand tu entends le mot Brontoscorpio, tu comprends tout de suite qu'il s'agit d'un scorpion, donc personnellement, t'as pas trop besoin de faire des recherches sur le coup. Mais sachez bien que cette créature-là était très grande et très flippante. Personnellement, moi, j'ai eu des frissons. Le Triceratops est une bête de puissance, montrant beaucoup de similitudes avec le rhinocéros. Regardez cette bête magnifique quand même. Cependant, ces dinosaures-là étaient herbivores et étaient de parfaites proies pour le grand et dangereux tyrannosaure. Je vois très bien ce type de dinosaure dans l'équipage de Kaido, aux côtés de Drake et Page One. Vous savez, les fameux 6. Aussi, il faut dire que ce dinosaure est hyper célèbre, et ça serait pas étonnant qu'il apparaisse à Wano. Quand on y réfléchit bien, le Triceratops est le dinosaure le plus célèbre après le tyrannosaure. Donc du coup, ça peut paraître logique. L'Ankylosaure est un dinosaure qui mesurait 10 mètres de long et pesait 4 tonnes. Il était herbivore aussi, et il était muni de très peu de dents. Il avait des écailles épaisses et rondes, et en plus 4 grandes cornes qui protégeaient le sommet de son crâne. Sa queue, dite queue massue, était très lourde, ce qui faisait une arme de défense très efficace et qui était capable de briser les os d'un assaillant. Il s'agit donc là d'un dinosaure défensif qui a sa place dans l'équipage de Kaido. Je dis un grand merci à mon frère de m'avoir reparlé ce dinosaure-là, parce que quand je faisais mes recherches, je n'avais pas du tout pensé à celui-là, et honnêtement, il rentre bien dans la catégorie. Le tyrannosaure, dit T-Rex, est l'un des plus grands carnivores terrestres de tous les temps. Le T-Rex était beaucoup plus grand que l'allosaure, mais beaucoup moins imposant que le spinosaure par exemple. Il est pour moi le dinosaure le plus connu, et on peut clairement pas passer à côté de ce monstre. Clairement pas.
C'est assez bizarre d'ailleurs que l'allosaure et le spinosaure soient apparus avant lui. Pour moi, c'est clairement le dinosaure qui devait apparaître et qui doit apparaître. C'est obligé. Et surtout que c'est mon dinosaure préféré. Donc oui, sur ce côté-là, s'il apparaît pas, je vois pas trop ce qui pourrait se passer, surtout que beaucoup s'accorderont à dire que l'allosaure et le T-Rex sont assez similaires. Mais la preuve que non, puisque le T-Rex reste beaucoup plus grand. J'hésitais beaucoup à mettre le Vélociraptor, notamment à cause de sa taille, un peu moins de 2 mètres de la tête à la queue. Donc vous voyez à peu près où je veux en venir. Mais ces trucs-là étaient très rapides et d'après des sources scientifiques, ils étaient peut-être les dinosaures les plus rapides. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre dans la liste. La rapidité peut être un fort dans l'équipage de Kaiju. Et surtout les Vélociraptors, on en a beaucoup bouffé durant Jurassic Park, n'est-ce pas? Donc rien ne serait étonnant d'en voir un apparaître. Puis la taille ne veut rien dire. Là où ce que je veux en venir surtout les amis, c'est que Oda, s'il veut continuer dans l'histoire des dinosaures, il doit sans doute s'inspirer des dinosaures les plus célèbres qui sont apparus tout du moins dans Jurassic Park et aussi ceux qui ont le plus eu d'influence sur la Terre quoi. Le Vélociraptor pour moi en fait partie, même si sa taille c'est pas trop ça. Nous quittons maintenant le monde des dinosaures les amis pour passer à la dernière bébête du top. Le Smilodon, aussi appelé tigre à dents de sabre, faisait partie des plus grands félins de l'époque car il atteignait les 500 kg. Ses pattes antérieures extrêmement robustes, ses griffes acérées et ses fameuses canines de 30 cm de long lui permettaient de s'attaquer à de très grosses proies telles que le mammouth. Il était obligé que je mette le Smilodon, je ne pouvais quand même pas passer à côté de ce tigre robuste. J'adore ce félin et c'est obligé d'après moi qu'il y ait un Zoan Smilodon. Le truc, c'est que c'est non seulement mon félin préféré, mais je n'arrête pas de me dire qu'il est possible que durant One Piece on ait un Smilodon, mais pas forcément du côté de Kaiju. Mais avec du recul, je me dis, on peut le voir qu'à Wano Kuni dans l'équipage de l'empereur. Uniquement là, pour moi c'est clair. Et en plus de ça, c'est l'un des plus gros félins, ce n'est pas rien du tout. Donc voilà, c'est vrai que là je vous ai présenté directement les 6 possibles Zoan antiques susceptibles d'apparaître durant l'arc Wano. Et honnêtement, j'attends de vous que vous me dites quel est votre préféré, celui que vous attendez le plus entre les 6 là. Vous allez me dire, exclue le Bronto Scorpio, ça va parler à personne. Non, comme je vous l'ai dit, Scorpio dedans. Tout le monde comprend, c'est Scorpion. Et aussi, comment passer à côté de ces 4 dinosaures. L'Ankylosaure, le Triceratops, le Tyrannosaure et le Vélociraptor. Clairement les amis, tout le monde les connaît quoi. Et aussi le fameux Smilodon. Alors oui, c'est vrai que j'aurais pu parler du Titanoboa. Vous savez, ce très gros serpent. J'en ai pas parlé parce que ça me paraîtrait bizarre qu'il apparaisse, mais je le mentionne quand même parce qu'il est connu tout simplement. Cependant, il y a aussi des créatures qui pourraient apparaître durant l'arc, mais que je pense qu'ils n'apparaîtront pas. Pourquoi? Déjà, je vous parlerai bien de l'Andrewsarchus. Quand vous regardez cette bestiole, c'est un très grand carnassier et puis le plus grand mammifère carnivore terrestre. Et je le trouve quand même un peu flippant. Il est intéressant, ce sera intéressant de le voir durant l'arc Wano Kuni, mais là, cette fois-ci, quand vous entendez le nom, et si Oda présente un personnage portant ce fruit du démon, vous n'allez pas savoir directement ce que c'est, vous êtes obligé de faire une recherche sur internet. C'est pareil pour l'Arthropleura, qui est un 1000 pattes géant. Un 1000 pattes géant, je rigole pas mec. Un 1000 pattes géant qui avait des tendances carnivores. En fait, je doute que des créatures très peu connues apparaissent dans l'œuvre. Surtout qu'en général, Oda fait en sorte de mettre des choses que le lecteur connaît. Et sur le coup là, s'il met l'Arthropleura ou l'Andrewsarchus, je suis sûr que personne va comprendre ce que c'est dans l'immédiat. Personnellement, moi, ces bestioles-là, j'avais déjà vu à quoi ça ressemblait. Le 1000 pattes géant, je suis choqué parce que moi, j'avais pas connaissance de ça. Et en plus, pour l'Andrewsarchus, je connaissais seulement le design, quoi. Après, c'est fort possible qu'ils apparaissent quand même malgré ça. Je pourrais aussi parler du fameux grand oiseau, le Pharaosaurus. Cet oiseau est génial, je suis plié. La première réaction que j'ai eue quand je l'ai vu, j'ai rigolé. C'est stupide, non? Mais en plus, c'est un oiseau prédateur, donc pour un gag, pourquoi pas une apparition de ce piaf-là? Ce serait plutôt intéressant durant l'arc. Mais encore une fois, le nom peut pas parler directement. Après, bon, pourquoi pas? J'aurais peut-être dû mentionner plus de dinosaures, n'est-ce pas? J'ai surtout mentionné les plus célèbres, quoi. Si on exclut à l'heure actuelle le Spinosaure ainsi que l'Allosaure. J'aurais peut-être dû aussi parler du Ptérodactyle d'après vous, non? Moi, le Ptérodactyle, je le trouve un peu trop similaire au Pteranodon.
Je sais, ce sont des dinosaures bien différents. Me le répétez pas, je suis au courant. Mais je les trouve un peu trop similaires sur certains points, alors c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Donc les amis, si vous avez bien entendu des idées de possibles zoanantiques qui pourraient apparaître durant l'arc de Wano, eh ben, à vous de me le dire dans les commentaires, je vais prendre un grand plaisir de le lire. Et de faire des recherches également. Mais sachez que mes recherches, elles ont été poussées. C'est vrai que les descriptions étaient plutôt rapides, mais en même temps, j'allais quand même pas faire un gros résumé parce qu'on est quand même pas en SVT, quoi. On est toujours dans One Piece. Non, mais sérieusement, pour moi, ce qui a le plus de chances d'apparaître, c'est le T-Rex, le Smilodon et aussi le Triceratops. C'est obligé que ces trois-là apparaissent, d'après moi. C'est une évidence même. Le Brontoscorpio, je n'ai pas vraiment de doute parce que pour moi, Queen... bah, il doit avoir ce fruit du démon là, c'est obligé. Pour le Vélociraptor et l'Ankylosaure par exemple, il y a des chances. Parce que, en plus, l'un est rapide et l'autre peut tuer quelqu'un avec sa queue qui ressemble à une massue. Donc ce n'est quand même pas rien. À méditer sur ce sujet là les amis. Hein. Dites-moi lequel vous préférez parmi les 6 que je vous ai cités. Si aussi vous pensez que l'Androsarchus, le Pharosarchos et aussi l'Arthropleura peuvent apparaître. Vous pouvez aussi me parler d'autres dinosaures volants ou dinosaures tout court. Je leur dis, Oda, il s'inspire surtout de ce que le lecteur connaît, quoi. C'est vrai que l'Allosaure et le Spinosaure sont moins connus que le Tyrannosaure, mais ils sont connus quand même. Surtout que moi, j'adore les dinosaures. Alors, je vous ai surtout cité les plus célèbres, quoi. 4 dinosaures, une petite bébête, qui était quand même pas vraiment grand à l'époque, et aussi un très gros félin, un gros matou. Bordel, qu'est-ce que j'aurais kiffé rencontrer un tigre à dents de sabre, moi. Alors bon, voilà les amis, je suis hyper fier de cette vidéo-là, je suis vraiment contente. C'était certes court, mais sachez que j'ai pris le plus grand plaisir du monde à la faire. J'ai fait des recherches, beaucoup de recherches, hein, j'ai pris beaucoup de notes, mais au final, tout ce que je vous ai dit, c'est surtout l'essentiel. Notez bien toutes ces choses-là, les amis. C'est comme un cours. Bref, je le redis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez d'autres zoanantiques susceptibles d'apparaître. Peut-être on pourrait en discuter ensemble sur Discord, du moins discuter des autres zoans aussi. Les zoans normaux, genre le lion, le tigre, tout ça. Mais je tiens à discuter surtout avec vous des zoans antiques. Je ne perds pas un instant les amis, je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. Aussi à vous abonner également à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à activer les cloches notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram, même si généralement je ne suis pas active de toute façon, ne perdez pas votre temps là-dessus. On peut aussi aller en parler ensemble sur Discord. Et quant à moi les amis, je vous laisse ici. Portez-vous bien et la prochaine vidéo One Piece sera mercredi où je parlerai des SBS du volume 92 et aussi des informations du databook. Et on se retrouvera soit vendredi ou soit samedi prochain pour le scan 935. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Sayonara.